Bonjour à tous, nous sommes le 31 juillet 2024 et aujourd'hui, j'ai demandé à mon cher collaborateur et ami Arnaud Dumouche, théologien catholique et recteur de l'Institut Docteur Angélique, un institut de théologie privée sur Internet, de dialoguer au sujet, vous savez, de cette polémique qui a eu lieu lors de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques 2024. Donc, on va parler de cette fameuse représentation de la Sainte Seine qui a été donc diffusée à travers le monde devant des milliards de chrétiens. Et bien maintenant, quelles conséquences? À quoi devons-nous nous attendre, nous autres chrétiens? Comment devons-nous le percevoir? Devons-nous accorder miséricorde? Parce que, tu sais, quand on parle beaucoup de christianisme, on parle beaucoup de miséricorde, on assimile beaucoup le christianisme à la miséricorde. Mais ce n'est pas que la miséricorde non plus. Oui, tout à fait. Mais c'est la miséricorde d'abord. Ça veut dire que, comme dit saint Paul, la charité croit tout, espère tout. Mais si c'est la miséricorde d'abord, ça n'empêche pas la vérité. Mais disons que l'acte du Christ en premier lieu serait miséricordieux. Donc c'est ce qu'on va voir, hein, à savoir qui sont ces personnes qui ont mis ça sur Internet. Mais il faut regarder en toute vérité la cérémonie en tant que telle, parce que c'est toute la cérémonie. Moi, je n'ai pas pu la regarder jusqu'au bout. J'ai regardé des replays un petit peu comme elle, j'étais obligé. Mais je n'ai pas pu, au bout de 5 minutes, moi, j'ai coupé tout. Je voyais bien que c'était quelque chose... tu vois, je vais te dire sincèrement, ça me faisait pitié parce que ça me faisait penser à une génération, un peu comme dans le film, tu te rappelles, qui s'appelle La Chute. Oui. La chute, ça raconte 1945, la chute du nazisme. C'est pas des nazis, ça n'a rien à voir, mais un monde qui danse, un monde en fin de course, qui n'a plus d'espérance et qui danse n'importe comment. Eh bien, à l'époque, c'était pareil, ils dansaient et, comment dirais-je, ils buvaient. Et puis, ce monde qui devait durer 1000 ans s'est écroulé, le monde d'Hitler. Ça me faisait penser à ça, mais tout de suite, hein, avant même de voir les replays sur la Sainte Seine. Donc ça, on va pouvoir en parler. Mais on va parler d'ailleurs, on va essayer de faire le tour de tous les aspects au sujet de cette polémique, si tu veux bien, cher ami. La première question, et même ça, je me suis rendu compte en discutant, en fait, entre chrétiens, il y a une certaine discorde. La première question que nous devons nous poser et à laquelle répondre, y a-t-il réellement eu blasphème? Alors moi, je répondrais oui, et volontairement, mais par des gens qui ne savent pas. Ça veut dire que l'attitude chrétienne consiste à dire, c'est comme à la croix, quand on crache sur Jésus, Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne faut pas croire que ces gens-là croient dans le Christ ou croient au diable. Donc il se répand sur Internet l'idée actuellement que ce serait satanique. Ils ne croient pas non plus au diable. Mais c'était une petite provocation, comme ils faisaient, un truc habituel, comme on fait contre le catholicisme exclusivement, parce que jamais on n'oserait s'attaquer, par exemple, à l'islam. S'ils avaient mis dans la cérémonie, par exemple, un truc amusant avec des drag queens qui tournent autour de la Kaaba à la Mecque, jamais ils n'auraient osé, bien sûr. Ça veut dire que c'est de la résistance pas très forte, hein. D'ailleurs, on le voit bien. Dès qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un scandale, puisque le blasphème a eu lieu, la Sainte Seine est représentée, on voit bien. Il suffira que tu mettes la photo de la scène de Léonard de Vinci avec en dessous ce qui apparaît 40 minutes avant que n'apparaisse la deuxième tableau avec effectivement l'histoire du tableau mythologique là, on voit bien que c'est la Sainte Seine, ils l'ont reconnu, c'est clair. Les costumes sont les mêmes, les poses sont à peu près les mêmes, enfin ça bouge hein, puisque tu les vois qui bougent, mais enfin il y en a un qui est tourné vers l'extérieur, c'était Judas qui ne regardait pas la scène, et cette dame, cette drag queen avec une auréole qui est au centre. Donc c'est manifeste, mais il ne faut pas voir ni une volonté d'offenser le Christ comme le Christ, parce qu'il n'y croit pas. Il faut voir une provocation habituelle qui secoue les chrétiens et qui veut montrer une France nouvelle, la France ouverte à tout, ouverte à toutes les diversités, y compris les plus transgressives. Et donc on provoque, mais pas seulement par elle, on provoque en montrant la décapitation de Marie-Antoinette, en montrant des couples qui s'aiment, mais c'est uniquement des couples dysfonctionnels, avec par exemple une femme à barbe, avec un trouble, c'est-à-dire 3 personnes. Donc voilà, mais tu ne verras jamais dans ces scènes un couple homme-femme qui se tiendrait par la main et qui s'aimerait.
Ça n'existe pas. Donc c'est ouvert à tous, sauf à ceux qui sont intolérants, à savoir les gens qu'on dit, nous, habituellement, normaux. Normaux, ça veut dire des gens habituels, quoi. C'est comme ça. Les gens normaux n'ont pas leur place. Donc tu vois, c'est dans cet esprit-là que c'est fait. Donc, en fait, moi, tu vois, donc on parle de blasphème, tu parlais tout à l'heure je vais retrouver le mot, euh, euh, de banalité, etc., que nous, chrétiens, nous respectons et nous essayons de suivre comme notre cher Seigneur nous a demandé de faire. Seulement, voilà, moi, je trouve qu'en ayant ce genre de discours aussi, ça serait un peu banalisé, notamment aux yeux de nous, catholiques, ça serait de banaliser le blasphème, en fait. C'est le C'est risque. devenu banal, Tout à c'est fait. devenu banal. Tu Voilà. blasphèmes, c'est banal. Oui, C'est Dieu pour nous le ça que la pardonnera. Oui, miséricorde, Dieu te le pardonnera sous certaines conditions aussi, c'est ça que je veux dire. c'est pour ça que la miséricorde ne doit pas exclure la vérité. Et la vérité, je la donne telle que je la perçois. À mon avis, ceux qui voient trop dedans une volonté perverse d'au moins des dirigeants de faire un culte à Lucifer, je pense qu'ils se trompent d'époque. On n'en est pas là. L'époque actuelle, l'antéchrist actuel, c'est l'humanisme athée en Occident. Et l'humanisme athée, il ne croit pas en Dieu ni au diable. Mais le dernier antéchrist, qui est annoncé par nos prophéties, sera une croyance vraiment dans l'existence de Lucifer et un culte de Lucifer. Donc là, on est plutôt un peu comme, tu sais, je ne sais pas si tu as écouté quelquefois des musiques hard, drogue, hard, très dures. Oui, Il y a oui. souvent Satan. Et les gens, est-ce qu'ils sont sataniques? Je ne suis pas sûr qu'ils y croient. Tu vois, c'est comme les gens qui s'habillent en noir avec des tas de symboles Oui, sataniques. mais à contrario, peut-être dans ces artistes-là aussi, c'est ce que je veux dire, avec les mondanités, etc., les dépravations qu'il y a dans notre monde, etc. Et comme tu le dis, cette culture de l'humanisme athée, il y a peut-être des gens aussi qui font ça, enfin, qui ont conclu le pacte avec le démon, Il peut y en avoir. qui font peut-être partie de sociétés. Tout ça, Arnaud, c'est des choses que nous, on peut pas savoir, c'est ça que je vais te dire. Donc, certains pensent qu'il y a une connotation sataniste. Le fait de dire non, je pense pas. Enfin, on part dans ce que je veux dire par là, on part dans des déductions trop hâtives. Et je pense qu'on devrait, au contraire, laisser le temps au temps et continuer de discerner, justement, pour pas tomber dans les travers qui sont les nôtres. Alors je répondrai que moi, en observant beaucoup de gens qui étaient comme ça, qui étaient gothiques par exemple, je ne voyais pas de satanisme au sens propre du terme. J'ai eu quelques élèves lucifériens, par exemple, ça a pu arriver, mais tu vois, souvent, c'est dans l'adolescence. Je ne vois pas ce culte explicite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Et surtout, nous, chrétiens, on est capable de discerner que celui qui tire les ficelles de cela, dans les étapes, c'est Lucifer. C'est évident. Mais tu vois, on le fait dans un acte de foi que nous, on peut poser, puisqu'on sait que Lucifer existe, on croit en son existence, mais on est capable de dire aussi que ces gens-là n'y croient pas. Et donc, de leur poser véritablement cette miséricorde de croire qu'ils sont un peu comme ceux qui ont tué Jésus. Tu te rappelles, hein, Jésus disait, ils ne savent pas ce qu'ils font. Saint Paul ajoutait, s'ils avaient su qu'il était Dieu, ils n'auraient jamais crucifié le roi de gloire. Donc Saint Paul reconnaît que les Juifs, qui sont pourtant dans un péché gravissime, n'ont pas commis quand même le péché contre l'Esprit Saint en sachant qu'ils tuaient explicitement Dieu. C'était comme ça. Eh bien, je pense que c'est à peu près la même chose. Ça n'empêche pas la vérité. Ça veut dire que je vais te montrer le mécanisme qui m'apparaît à ce moment-là, le mécanisme qui a conduit à cette espèce de fête qu'il y a eu et qui est bien plus grave qu'on le pense, puisque la scène, là, fait un buzz sur Internet, mais c'est l'ensemble, à mon avis, de l'organisation qui pose problème. Et c'est justement ce que je voulais toucher du doigt. Parce que maintenant, donc, que les événements sont passés, que cette cérémonie a eu lieu, que ça a été diffusé, certaines chaînes ont retiré carrément la séquence des replays, etc. Le mal est fait. Ce que je veux dire, c'est que le mal est fait. Euh, Comment nous, en tant que chrétiens, on doit accepter que les organisateurs, les producteurs, jusqu'au plus haut sommet de l'État, qui vont nous faire croire qu'ils n'étaient pas au courant, euh, qui viennent dire maintenant sur les plateaux télé, mais on ne pensait pas que ça allait générer autant de dégâts, entre guillemets. Mais à quoi vous vous attendiez, en fait? Arnaud, il ne Oui, faut pas prendre les gens pour des cons, au bout d'un moment, on n'est pas tout non à fait. plus... Tu vois, moi, Donc, toi, en tant que chrétien, comment tu réagis quand on te dit ça? ce qui m'a le plus inquiété, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que avant que le buzz sorte de cette scène sur Internet, les gens ne s'en rendaient pas compte. Ils ne savaient pas
qu'il y avait un problème dans la totalité de la cérémonie, qu'elle était ce qu'on appelle woke. Woke, ça veut dire une espèce de conséquence ultime de l'humanisme athée. Il faut regarder les circonstances. Hein. La génération de mai 68 envoie bazarder en Occident la foi chrétienne, donc élabore quoi? Jouir sans entrave. Forcément, c'est logique, c'est ce que dit saint Paul. Si le Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de Dieu, alors mangeons, buvons parce que demain nous mourrons. Ça, c'était le départ. Et 50 ans plus tard, tu vois, ça donne ça, à savoir que on veut exalter la liberté jusqu'à des raisons ultimes. Qu'est-ce que c'est que le wokisme, en fait, hein? C'est la négation de toute loi qui t'empêche, enfin, ou plutôt qui t'impose des choses. Et la loi fondamentale qui t'impose les choses, c'est pas seulement la loi morale de l'Église, c'est l'existence même d'une loi biologique. Donc, par exemple, qu'il y ait des hommes différents des femmes. Tu sais qu'actuellement, si dans les écoles catholiques tu dis qu'un homme c'est pas pareil qu'une femme, il y a une différence biologique, tu risques, si tu es jeune prof, de ne pas être nommé jamais. Tu seras écarté. Ça m'est arrivé une fois quand j'ai donné quelques cours de philosophie, je t'avais raconté. Donc je l'ai vu. Donc voilà, négation de quoi? Pourquoi? Parce que être un homme, être une femme, manifestement, c'est une imposition de la nature, et même ça, on n'en veut plus. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que s'il n'y a pas de créateur, il n'y a donc pas de loi naturelle. Tu vois un petit peu? Oui, oui. La loi naturelle, c'est la seule qui existe dans l'homme, c'est que tu es libre, puisque tu dépasses l'évolution qui a créé l'homme pour ta liberté qui peut même changer ces choses imposées par la nature. Évidemment, s'impose deux choses, tu nais homme, tu nais femme, et tu es obligé de mourir. Et tu vois que, enfin, il y a d'autres choses comme ça, comme la biologie, le fait que seule une femme est enceinte, pas un homme. Et tu verras à chaque fois se développer des volontés de transgresser ça, avec des hommes enceints, des femmes à barbe. C'est quoi ça? C'est toujours le même principe. Ma liberté jusqu'au bout, jusqu'à l'absolu. Mais est-ce que ça veut dire que ces gens provoquent Dieu? Non, ils n'y croient plus. Ils provoquent plutôt la loi naturelle auquel s'accrochent encore certaines personnes qui disent, d'accord, admettons qu'il n'y a pas de Dieu, mais il y a quand même une nature humaine. Ah ben non, 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 non. La tentative ultime, nous dit nos prophéties, ce sera essayer de vivre éternellement, donc de vaincre la mort. La seule limite que Dieu a mise à ces tentatives de l'homme, c'est justement sur ce point-là. Tu te rappelles dans la Genèse, quand Dieu dit qu'il plaça un chérubin aux ailes resplendissantes pour empêcher que l'homme trouve l'arbre de vie et ne vive à jamais. Oui. Ça veut dire que Dieu permettra toutes les transgressions, donc l'homme pourra pousser sa révolte jusqu'au bout. Mais là, pour le moment, c'est en croyant que Dieu n'existe pas. La révolte jusqu'au bout, c'est le faire quand même alors qu'on sait que Dieu existe. Et ce n'est pas pour notre époque. On voit bien. Actuellement, c'est l'humanisme athée. Et la seule limite qu'il mettra, c'est pouvoir vivre éternellement, tout simplement parce que le monde lui-même, dans sa matière qui le compose, est mortel. On pourra progresser et faire que la vie puisse durer 300, 400 ans peut-être, en modifiant la génétique humaine. Mais la vie éternelle est impossible, par nature, puisque le monde lui-même est mortel. Le monde dans lequel on vit, hein. La vie éternelle, c'est pour l'autre monde. Tu vois la limite que met Dieu? Donc ce truc-là se mettait, un regard de foi se mettait par rapport à cette cérémonie qui montrait un antéchrist particulier, celui de l'Occident actuel, celui de l'Orient étant plutôt le djihadisme, hein, violent, des djihadistes, des islamistes. Mais là, de ce côté-là occidental, c'était une fête de cela. Et curieusement, ce n'est qu'après coup, parce qu'il y a eu cette scène-là, que les gens ont commencé à s'en rendre compte. Pourquoi est-ce qu'ils retirent? Il paraît 220 pays à retirer la totalité de la fête d'inauguration. Ils n'ont pas retiré que la scène du blasphème. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que tout posait problème. Tout. Oui, qu'en gros, c'était dirigé en amont déjà pour donner ce que ça a donné. Oui, effectivement, ça, voilà. Ça c'est parfaitement plausible et même, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Par contre, moi, en tant que chrétien, quand je vois ça et que derrière, j'entends qu'on me dit messieurs, dames, on s'excuse, mais on pensait pas que ça irait jusque-là. Alors, quand on attaque les valeurs des religions hébraïques, quand on fait l'étoile de David sur un mur, par exemple, tout de suite, pointer du doigt antisémite. Quand on parle de certaines choses sur le Coran, que c'est peut-être pas une révélation divine, mais plutôt celle des hommes, notamment au niveau des hadiths, etc. Oui, tu passes pour un blasphémateur, un hérétique, etc. Par contre, nous,
catholique, quand on vient dire ouais, Jésus n'a jamais existé, il n'a pas été crucifié, qu'on vient cracher littéralement à la gueule de, comme le fait le Talmud, il le fait à la gueule de Marie. Pour le Talmud, Marie n'est pas vierge, Marie est une, c'est limite si le Talmud fait passer Marie pour une prostituée. Oui, Tu l'as vu? non, je dirais pas ça. Je dirais pas le Talmud. Moi, comment je l'ai compris en le Certains disant, débatteurs dans le Talmud, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que le Talmud, c'est 3 opinions et 4 rabbins. oui, Plutôt oui. 3 rabbins qui discutent et 4 ou 5 opinions. Donc il y a effectivement cette opinion-là, on pourra citer les passages, il n'y a aucun problème, mais en fait ce sont des extraits, puisque dans le Talmud, tu as aussi un rabbin qui va répondre, mais non, on voit bien, c'était une personne simple, etc., etc. Le blasphème, là, en l'occurrence, que tu vois dans le film, c'est très différent. C'est un blasphème qui vient vraiment d'un monde nouveau qu'on est en train d'essayer de créer, quelque chose d'autre. D'où la conscience que prend... C'est beaucoup plus profond que, que les affaires qu'on a, enfin, que tout ce que nous, l'histoire de l'homme a pu connaître. Là, pour moi, ça a été profond. Le fait de reproduire et de se tourner, pour pas utiliser de langage grossier, non, en gros, pour détourner le détournement de cette symbolique-là pour nous chrétiens, ils l'ont tourné à la dérision, comme clairement, ils nous ont craché littéralement à la face, Arnaud. Il faut dire ce qui est, il faut appeler un chat un chat. Ils nous ont littéralement... Je te réponds, je suis d'accord avec toi, hein, mais pourquoi? Tu regardes et observes bien leur comportement. C'est un comportement en fait de personnes pas très courageuses. Le fait qu'ils se soient, en se rendant compte du scandale qui est uniquement médiatique, hein, ils ne risquent rien pour leur vie. La parole sera uniquement, comme dit tout chrétien, par la dénonciation médiatique que font beaucoup de gens. Tu remarqueras, ils se sont tout de suite déballonnés parce qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Mais ça te montre aussi quel genre de résistants ce sont. Ce sont des gens qui adorent la vie sur Terre et donc qui ne prendront jamais le risque d'aller blasphémer des gens qui pourraient réagir autrement, comme par exemple des islamistes. Donc, c'est là que je te dis, ces personnes-là, quand tu les constates, quand tu les regardes, ce ne sont pas des vrais résistants. Ce sont des résistants en peau de lapin. La vraie résistance actuellement, c'est quand tu risques ta peau ou quand tu risques ton métier, ta vie sociale. L'antéchrist, il est facile à discerner. Quelle est actuellement la phrase que tu devrais dire en étant un professionnel et qui te ferait perdre ton travail? Eh bien, c'est si tu disais « l'avortement est un mal parce que je crois que les enfants reçoivent leur âme à leur conception ». Tu deviens un criminel liberticide puisque l'avortement, c'est le plus beau, la plus belle chose qu'a créée notre civilisation. D'après le monde woke, c'est aussi de dire que tu crois qu'un homme et une femme, c'est réel, que avoir des WC pour les 30 autres formes de sexe, ça n'existe pas, c'est aberrant. Tu es tout de suite, comme l'avait vécu l'auteur, tu sais, l'autrice de Harry Potter, considérée comme quelqu'un d'antisocial. Elle s'appelle... J.K. Rowling. Voilà, tu as remarqué, elle est persécutée, mais gravement. Elle n'est pas tuée, elle ne risque pas d'être tuée. Hein. Ces personnes-là ne tuent pas. Ce qui tue, c'est leur âme. Ce qu'ils tuent, c'est notre âme. Notre âme, ça veut dire en l'entraînant loin de Dieu, dans quelque chose d'aberrant. Et la marque de la bête, tu sais, dans le chiffre 666, c'est ça. C'est pas autre chose que quelque chose qui se marque sur notre main, ça veut dire sur notre action, et sur notre front, ça veut dire sur notre intelligence. Quand on adhère à l'idéologie du temps, on est marqué de la marque de la bête. Donc les gens qui adhèrent à cette cérémonie, c'est ça qui était pour moi le plus frappant, ne se rendaient pas compte que c'était la marque de la bête. C'était la marque de la bête pour notre époque. Puisque, en analysant les choses, quelle aurait été pour toi, Kevin, la marque de la bête si tu avais vécu en 1942 et qui aurait risqué... Le nazisme. Voilà. Si tu avais dit publiquement, je crois que les juifs sont des personnes humaines... Hein, ou le communisme, qui a fait beaucoup plus de morts d'ailleurs aussi. Le communisme, c'était la marque de la bête pour nous en 1970. Oui. En 1942, en devenant communiste et en résistant aux nazis, tu risquais pas d'être tué par les communistes. Par contre, en 1970, si tu avais dit « je crois que du côté de Moscou, c'est l'horreur », tu risquais de perdre ton travail, d'être persécuté dans ton travail, surtout si tu étais prof. À chaque période, il y a la marque de la bête, il ne faut pas se tromper. Actuellement, si tu dis « le nazisme est une horreur », et quand ils ont dit que les juifs n'étaient pas des êtres humains, tu ne risques rien. Au contraire, tu seras admiré. Et par contre, si tu dis « je crois qu'un enfant dans le ventre de sa mère est une personne humaine et qu'il ne faut pas l'avorter, il faut prendre la vie au sérieux comme le dit l'Église », tu seras persécuté. Voilà ce que je voulais dire. Oui, non, je comprends tout à fait ton point de vue. Donc, maintenant,
Moi, pour moi, je vais te donner mon point de vue, Arnaud. C'est ce que je disais justement sur ma vidéo d'analyse que tu as regardé, parce que tu avais commenté d'ailleurs, j'ai vu ton Oui. commentaire. Et tu me dis si tu es d'accord avec moi dans ma position, comment j'ai analysé la chose. Donc pour moi, là, le démon, Satan, il a agi. Il a mis tout ça à la face des chrétiens. Il s'est retiré. Là, pour moi, il est tapis dans l'ombre. Il est comme ça. Allez-y maintenant. Réagissez. Allez-y maintenant. Je regarde. Et il n'aura pas besoin, pour moi, de revenir là dans l'immédiat pour exalter tel ou tel comportement pour que ça parte en sucette. Parce que quand je sors dans la rue, que je vois sur les terrasses des cafés, que j'entends, etc., ou même sur Internet des vidéos, que je lis des commentaires, nous, chrétiens, enfin, moi, en tant que chrétien, simple chrétien, ça me fait peur parce qu'on est en train de remettre sur la table une énième croisade. C'est ce dont sont accusés les chrétiens. Exactement. Donc, il faut que ces gens-là, ils se mettent dans la tête, c'est quoi les croisades? Qu'est-ce que c'est? Qu'ils lisent l'histoire, qu'ils regardent, qu'ils se renseignent. Qu'est-ce que c'est ce qu'étaient vraiment les croisades? Les croisades, à la base des croisés, c'est les soldats de Dieu, comme ils se surnommaient, ils étaient là pour protéger les pèlerins qui partaient d'Europe vers Jérusalem. À la base des croisés, l'ordre du temple, il a été fondé pour ça. On est bien d'accord? Jusque-là, on est bien d'accord. Oui. Et que maintenant, tu viens de dire, on va partir en croisade comme les croisés naninana. Oui, mais il y a certaines commanderies de croisés, ils n'étaient pas tout sains non plus, hein. Il y en a certains, hein. Alors, c'est ce que je me dis, c'est que là, en fait, nous autres croyants, il y en a certains, ils sont en train de partir dans un discours d'extrémisme. Et pour moi, c'est là où ça va devenir dangereux. Nous, chrétiens, on doit toujours garder l'idée qu'on combat une idéologie qui est un antéchrist par l'argumentation. Toujours. Quand, à un moment donné, on a combattu certaines idéologies comme des hérésies en Occident par éventuellement la peine de mort en livrant les hérétiques au bras séculier, on a fait une faute, le pape Jean-Paul II l'a reconnu. Donc notre combat par la parole tel qu'on fait par débat comme ça est le combat chrétien. On dit la vérité, on ne doit pas être qu'amour et tendresse en disant les pauvres gens, etc. On doit dire la vérité et être amour. Par contre, si des chrétiens commençaient à lancer un attentat en disant imitons les musulmans, eux, ils n'ont jamais de blasphème parce que justement, ils tuent les blasphémateurs, on ne serait pas chrétien. On serait tombé dans une faille. Donc ça, je mets en garde pour ceux qui sont tentés de faire quelque chose comme ça, ils ont tout à fait tort. Ils saliraient la religion chrétienne en la laissant se contaminer par une autre religion, la religion de la guerre physique. Résultat, la miséricorde très bien, mais si la miséricorde évacuait complètement la vérité, ce qui n'est pas notre cas, Kevin, hein, on dit bien la vérité, on serait dans un excès. Les évêques ont été un peu mous, mais ils commencent à se réveiller, poussés ne serait-ce que par les laïcs, qui eux sont beaucoup plus durs. Alors justement, je voulais toucher ce point-là parce qu'il est vrai que certains fidèles me disent, d'ailleurs Kevin, comment ça se fait que le Saint-Siège n'ait pas encore réagi à ça? Ça, c'est la pastorale du pape François. Il est dans la miséricorde, il a toujours été. Ça veut dire qu'il est convaincu que par rapport aux antichrétiens comme Biden, donc le président des États-Unis, il ne faut pas excommunier alors qu'il se prononce pour l'avortement, mais de manière militante, parce que de cette façon-là, on pourra peut-être le ramener à l'Église. Cette pastorale n'est pas infaillible. Le pape François, me semble-t-il, a tort sous ce rapport-là. Il faudrait que les évêques américains puissent vraiment appliquer l'excommunication, ça veut dire le refus de la communion à Biden, pour bien montrer la gravité de l'avortement. Mais tu vois, parce que le pape François est du côté de la miséricorde par sa nature, puisque c'est une personne de la génération de mai 68. Donc trop d'amour sans la vérité ne va pas, mais rappelle-toi, le pape François est capable parfois de vérités très dures. Quand il a menacé de l'enfer les mafiosi italiens en allant à Palerme, ça montre qu'il en est capable. Comme il n'y a pas d'infaillibilité, résultat, nous, notre attitude, c'est quoi? On le sait très bien. Puisque la vérité et l'amour doivent s'unir pour être chrétiens, alors il faut trouver la juste place. Toi, tu serais plutôt dans de la colère. Moi, je suis plutôt dans une tendance de l'union entre la vérité et la miséricorde. Chacun sa pastorale. Alors attention, Arnaud, oui, tu vas pas me dire, là on va rentrer dans un autre discours peut-être, je sais pas, mais tu vas pas me dire que toi, comme tu m'as dit, ça t'a fait de la peine. Oui, mais ça t'a touché. Ne me dis pas que ta foi n'a pas quand même, enfin pas ta foi, mais en ton fort intérieur,
tu te dis pas quand même, regarde, quand on pointe du doigt les musulmans, on pointe du doigt les juifs, on pointe du doigt Tartampion, etc. Quand il y a des génocides, on en parle à la télé. Par contre, nous autres chrétiens, moi j'ai regardé d'ailleurs aussi les réactions de frère Paul Adrien, que je salue au passage. Oui, Pour moi, il a sur la entièrement colère. raison aussi dans ce qu'il dit. La miséricorde, c'est bien, mais jusqu'à un certain degré. Oui, oui, Quand je suis cette d'accord. limite est franchie, regarde Jésus au temple, il a fait preuve de colère, on va pas dire qu'il mais il a été aussi il a tempéré ça par la miséricorde parce qu'il ne les a pas condamnés. C'est Il pour n'a ça condamné que j'ai personne. apprécié ta vidéo, j'ai apprécié et mis un commentaire sous celle du père Adrien, Paul Adrien, pardon, qui est tout à fait juste, mais je t'explique ma tendance à moi. Elle a été plutôt immédiatement, au bout de 5 minutes, hein, j'ai pas eu besoin de regarder jusqu'au bout, de la pitié pour des gens perdus, mais pas de la colère, parce que je les prends plutôt comme, tu te rappelles, cette femme qui à un moment donné a mis au pied de Jésus un vase de parfum. C'est eux. Oui. Ça veut dire que le péché qu'ils commettent est un péché de faiblesse et de bêtise. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Pour moi, c'est comme ça. Et donc, on voit bien, ce sont des gens souvent pris par des passions, beaucoup de mal-être par rapport à leur propre identité sexuelle, etc. Jésus, par rapport à ces personnes-là, comme cette femme qui s'appelait Marie de Béthanie, n'a jamais été dans la colère, toujours dans la miséricorde qui ramène. Et cette femme-là, au bout d'un certain temps, qui avait beaucoup péché, Jésus l'a toujours reconnue, quand elle a versé un vase de parfum aux pieds de Jésus, qu'elle les a essuyés avec ses cheveux dans les larmes, il a dit à Simon, qui était le pharisien, tu vois cette femme, tu as raison, elle a beaucoup péché. C'est Mais parce clair. qu'elle a beaucoup aimé, ses péchés lui sont pardonnés. Voilà. Non, Hmm. c'est plutôt parce qu'elle a été beaucoup pardonnée, elle a beaucoup aimé. C'est ça la D'accord. phrase exacte. Tu vois, Mhm. ça veut dire que Jésus, par rapport à ces pauvres gens, ces milieux homosexuels qui souvent sont fragiles, les drag queens, pareil, qui ont des problèmes d'identité, ne réagit pas par la violence. La violence, il a toujours réagi sur les pharisiens, qui eux étaient des grands théologiens, parfaitement maîtres d'eux-mêmes, connaissant exactement qu'un miracle comme la résurrection de Lazare ne pouvait venir que de l'action de Dieu, et qui pourtant ont décidé de tuer Jésus et Lazare. Voilà, là la colère pouvait venir. Moi j'ai eu une tendance à réagir plutôt par la pitié pour un monde fragile, une fin de civilisation qui est la France. Et on Mais, espère, oui, mais c'est ça, en fait, c'est ça, tu vois, c'est que on fait valoir aux yeux du monde. Ne vous inquiétez pas, la France est un État laïque, mais c'est aussi un État où il est libre de blasphémer, en fait, et que c'est banal. tout C'est à ce fait. que, en fait, c'est un cercle vicieux et voilà. Et qu'est-ce que nous, chrétiens, voilà, on est au milieu de tout ça, on est mis en place publique, on est tourné à la dérision. Et il y a un certain, ils se disent, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ok, très bien, ouais. Il y en a d'autres, non, non, on ne laissera pas passer, on va partir en croisade. Et il y en a d'autres, je pense, comme toi et moi, alors, moi, oui, sur le coup, j'ai été en colère. C'est normal. La nature humaine, Arnaud, elle est, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la biologie, on est comme ça aussi, nous les humains. On a ce foyer de péché en nous qui fait que on réfléchit peut-être pas comme on devrait réfléchir ou dans notre plénitude, à savoir ah bon, c'est un péché, ils l'ont peut-être fait par ignorance. C'est pas la nature humaine, elle pense pas à ça en premier. Elle pense à quoi? Mais c'est mon honneur là que tu viens de bafouer en fait. C'est mon honneur, c'est mes croyances, c'est ma foi, c'est tout ce qui fait de moi ce que je suis en fait. Donc oui, après c'est ce que je disais aussi sur ma vidéo, il faut agir dans la tempérance. On a le droit d'être en colère. Jésus nous interdit pas d'être en colère. Mais attention, la colère est un péché capital, donc péché capital qui entraîne à un plus grand mal. Le péché capital en lui-même, il n'est pas impardonnable. C'est ce qui entraîne les événements qui suivent derrière, les conséquences, qui entraînent peut-être au blasphème contre l'Esprit Saint. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, regarde le frère Paul Adrien qui dit dans sa vidéo, donc la miséricorde. Oui, on est miséricordieux, mais au bout d'un moment, stop en fait. Vous crachez à la face du monde comme ça, et derrière, on doit, encore une fois, se taire et laisser les choses se passer parce que vous croyez, donc à ces gens-là, ils s'adressent aux organisateurs en disant, vous croyez que le catholicisme, la chrétienté, ce n'est que de la miséricorde. C'est pas que ça non plus. C'est de l'amour, c'est de la charité, c'est plein. Il y a pas que la miséricorde. Et tous ces gens-là qui ne croient pas, ils parlent souvent de miséricorde. Tu as remarqué, Arnaud, que beaucoup d'athées qui te parlent de Dieu, et notamment de la chrétienté, ils te parlent beaucoup de miséricorde. Mais Oui, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que ça, que la miséricorde, en fait, la chrétienté. tout à fait. Et regarde l'action du père Paul Adrien, elle est très juste. Il a beaucoup d'audience et résultat, il crée une association
pour peser politiquement, mais avec davantage de fermeté que les conférences épiscopales, qui elles souvent sont c'est des personnes en plus un peu âgées, donc souvent comme on réagissait dans les années 70. Lui, il est jeune, il réagit en disant nous devons avoir une action de protestation politique. Donc, par quoi? Par le scandale, par la parole. Et voilà, c'est une réaction tout à fait chrétienne. Comme je t'ai dit, Jésus a toujours dit tendez la joue droite quand on vous frappe sur la joue gauche, et quand il a reçu une gifle au moment de son arrestation, il n'a pas tendu la joue droite. Il a dit pourquoi me frappes-tu si j'ai mal parlé? Dis-moi ce que j'ai dit de mal. Donc voilà, il faut les deux. Le juste équilibre est à trouver. Donc je n'ai rien eu à critiquer du tout sur toi. Ta vidéo était très bonne, ni sur celle de Paul Adrien. Je donne un autre regard, qui est un regard, me semble-t-il, de contemplation de leur sort éternel. Je n'attends pas pour eux une punition, comme le demandent certains sur Internet. Beaucoup sous ma vidéo disaient ils vont être punis gravement par... ils attendent Alors, oui, mais ces gens-là, ils sombrent dans l'orgueil. C'est une forme d'orgueil. Ils s'enorgueillissent. C'est une forme d'orgueil, mais c'est une forme aussi de réalisme, hein, parce qu'on se dit dans l'Ancien Testament, Dieu détruisait Sodome quand Sodome allait jusque-là. Oui, comme il y a aussi le déluge à la période de Noé. Mais il a fait ça, il y a des raisons pour lesquelles il a fait ça. Jésus, ce qu'il est venu faire, lui, c'est accomplir la loi de Moïse et nous apporter la vérité, le vrai enseignement, la vraie révélation, le vrai évangile. Eh bien, je dis qu'il faut prier pour que Dieu punisse, non pas la punition en tant que telle, mais plutôt une pédagogie qui fasse que ces personnes puissent comprendre qu'elles sont... en fait, la France est marginalisée. Je soulevais le problème, par exemple, tu te rappelles quand des tas de pays d'Afrique ont quitté l'aide de la France, qui pourtant essayaient d'aider le Mali, le Burkina Faso contre les islamistes, ils ont préféré se tourner vers les Russes. Il y a un argument qui jamais n'a été donné, attends, je coupe ça, qui jamais n'a été donné, c'est que la cause première ne venait pas d'un rejet de la France, mais d'un rejet de l'idéologie que prônait la France. Pourquoi est-ce qu'on s'est rapproché? Ces pays-là sont rapprochés de la Russie, qui pourtant a attaqué l'Ukraine. Parce que la Russie, au minimum, défendait la nature humaine, ce que les pays africains font. Or, la France répand partout dans le monde le wokisme. Il se fait évangélisatrice par cette perversion. Et la France ne s'en rend pas compte. Donc, il y a des leçons comme ça que la France ne voit pas. Et là, elle s'en est rendue compte, tu vois, par cette espèce de cérémonie que le monde entier a fini par regarder un peu plus en disant mais qu'est-ce que la France prêchait par cette cérémonie? Le wokisme d'extrême gauche. Et donc les pays sont en train de ne plus vouloir assister à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Beaucoup de pays commencent à en parler. C'est intéressant. Tu vois la résistance qui se met en place. Alors là, nous autres, chrétiens, parce que, donc là, ça commence à se tasser, la colère commence à retomber, tout commence à retomber. Qu'est-ce qui nous attend par la suite, nous, chrétiens? Là, tu vois, la question que moi je pose, je vais te la poser autrement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Satan maintenant? Alors, pour le moment, là, on voit bien, on est au sommet je crois, d'une civilisation. La génération de mai 68 le sent bien, elle est en fin de course. Ça veut dire que le jouir sans entrave et l'humanisme athée s'est développé il y a un peu plus de 50 ans, il y a presque 60 ans maintenant, et donc ça va basculer au niveau de l'Europe. Un par un, les pays tombent vers un besoin de retour à certaines frontières, certaines valeurs morales, etc. Résultat, va se lever sans doute une nouvelle génération qui essaiera de retrouver ses racines, y compris chez les jeunes. Si l'Esprit Saint, envoyé par la Vierge Marie, veut bien accompagner ce mouvement, tu verras des jeunes retourner à la foi, et donc un renouveau arriver en Europe, avec un désir de retrouver ses racines. Le désavantage, c'est que dans ces cas-là, le démon qui est toujours présent, les plus excités sont toujours ceux qui gagnent au bout du compte. Ça veut dire que tu risques de voir arriver, du coup, un contrebalancier à mai 68. Autant mai 68 a été dans la liberté totale, il est interdit d'interdire, autant on risque de voir une génération qui se lève à partir de maintenant et qui sera dans l'inverse, et qui à un moment donné, dans 50 ans, dira on recrée les bagnes, on recrée la peine de mort, pourquoi pas on recrée des tas de choses comme ça, et qui sera donc suivi, parce que c'est ainsi, le démon s'empare de l'humanité. Les chrétiens risquent bien de suivre d'une génération dans 50 ans qui reprendra l'extrême inverse. Donc un nouveau mai 68 avec peut-être cette fois le dernier antéchrist, celui dont on dit que ce ne sera pas du tout un humanisme athée, ce sera une religion qui dira oui, il y a une vie après la mort,
et elle est donnée à ceux qui se tiennent debout et qui sont fiers et qui refusent l'humilité, l'amour, qui veulent être absolument debout. C'est possible. Tu vois, de balancier en balancier, on voit le monde qui peu à peu réalise les prophéties données par Jésus jusqu'au dernier Antéchrist, qui sera lui-même vaincu par le retour du Christ dans sa gloire. Je ne sais pas si c'est ce cycle-là qu'on verra dans le prochain cycle. Hein. Toi, tu seras encore sur Terre dans 50 ans. Moi, je n'y serai plus, je pense. Hein. Mais on verra, on observera. Ce qui est sûr, c'est qu'attention, le pape François met en garde en disant « Oui, les jeunes veulent retrouver de l'ordre, de la discipline, de la parole qui parle. Attention qu'ils ne tombent pas dans l'extrême inverse et donc dans l'intégrisme. » Oui, oui, parce que c'est le danger maintenant aussi que beaucoup de pseudo-sectes. C'est là aussi où le démon il joue beaucoup. Ouais. Il joue Oui, beaucoup là-dessus. l'Apocalypse le dit, tu te rappelles ce texte, hein, le démon secouait l'arbre, le figuier, à droite et à gauche, pour faire tomber les fruits. Et regarde, c'est des cycles de 50 ans à peu près. Ça veut dire que avant 1968 à 1918, tu te rappelles 1918, c'est oui. la fin de la santé Première Guerre mondiale. Ouais. qui est bleu horizon. C'est-à-dire qu'à cette époque-là... Je crois que c'était le nationalisme exalté. Exactement. Avec, on va faire payer les Boches, on leur fera payer une fortune en pièces d'or parce qu'on doit les écraser avec Clémenceau qui était là à la manœuvre. Et 50 ans plus tard, tu as mai 68 qui est la valeur exactement inverse. Eh bien, tu regarderas. Mais 1918 est précédé par le jansénisme chez les chrétiens. Ça veut dire la civilisation chrétienne doit être debout. Et très peu de gens sont sauvés. La plupart iront en enfer. Vous allez voir. Quant à Dreyfus, là, ce juif Dreyfus, nous le condamnons parce qu'il est juif. Il est forcément coupable. Beaucoup de chrétiens étaient comme ça. Pas Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était de cette génération, mais qui jamais n'est tombé là-dedans. Ce qui veut dire que on voit bien à droite puis à gauche, de génération en génération. Donc attends-toi, à mon avis, dans 50 ans, à ce qu'il y ait un retour du jansénisme. Donc des gens, des chrétiens qui diront, mais oui, tous ces gens-là iront en enfer. Tous ceux qui avaient fait le cérémonie, les drag queens, etc., en 2024, sont en enfer, chez les damnés pour l'enfer éternel. Très peu de gens seront sauvés. Tu vois le truc? Il ne faut pas tomber là-dedans. Il faut garder vraiment l'idée que la vérité doit être dite et l'amour doit être gardé. Moi, de toute façon, ce que je me tue à rappeler aux gens, c'est je vais insister sur l'action de l'adversaire là-dedans, c'est que, attention, des fois on le voit là où on ne doit pas le voir, et à contrario, des fois on ne le discerne pas quand il est réellement là. Ce que je veux dire, c'est, attention, la ruse, c'est sa première règle, la ruse, et que les gens croient qu'il est encore en train d'agir là, mais il n'a pas besoin d'agir là. Lui, il a agi par ces événements qu'on a vus à la télé. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, ce que l'homme est en train de faire, je dirais pas l'homme en lui-même, je dirais la bêtise humaine. Attention, c'est pas la même chose. Est en train de faire. Tu sais, ça me rappelle beaucoup. On en parle beaucoup d'ailleurs dans nos dialogues. Quand tu me racontais ce saint là, tu sais, qui croise un démon, qui était à la sortie de la ville, qui était endormi, alors que Saint-Antoine était en train de se faire tenter par des nuées de démons au désert. Ça me fait exactement penser à ça. Là, le démon, il est comme ça. Il se frotte les mains, il attend de voir. Et il tirera la bonne ficelle au bon moment quand l'homme fera son jeu, tout simplement. Donc, et ça, les gens, ils ne le voient pas. Je pense que ça, les gens, ils ne le voient pas, parce que pour eux, soit ça a été voulu, oui, ça a été voulu, oui, on le sait que ça a été voulu. Mais maintenant, toi, en tant que chrétien, tu as un devoir, tu as un devoir spirituel, c'est-à-dire on t'a enseigné quelque chose. Soit tu restes de marbre, et tu te dis, bon, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, il faut avancer, et c'est pas complètement faux. Ou alors plutôt partir comme certains extrémistes, dans une optique de croisade, de je sais pas quoi, de monter des groupes. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ou alors, comme toi, le frère Paul-Adrien et moi, dire attention, oui, il s'est passé ça, on comprend la réaction des gens, on comprend la réaction notamment des chrétiens, mais attention à ne pas tomber là où il est facile de tomber. Attention de ne pas être piégé là où il nous attend. Parce que des fois aussi, l'homme est tellement bêtise bête, que eh ben, il tombe dans le piège sans s'en apercevoir, en fait. Voilà. Il est tellement puissant, en fait, qu'on ne l'attend pas là où il doit être. D'où l'intérêt d'une analyse juste et
Tu vois, l'analyse en question consiste à regarder leur âme de ces personnes-là avec beaucoup de miséricorde. Et puis, cette analyse juste, qui est une vérité comme un glaive, qui frappe là où il faut frapper, qui montre ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu provoquer. Cette analyse juste est accompagnée de prières pour eux, pour que la punition qui viendra sur leur âme, pas forcément par la guerre, peut-être par la guerre. C'est vrai, beaucoup de prophéties disent ça, mais la guerre, elle est à l'intérieur de toute façon, puisque c'est une génération perdue qui vit énormément d'angoisse. Actuellement, la France n'a plus qu'une seule obsession, tu as remarqué, c'est se voter une loi pour l'euthanasie. Oui. Pourquoi? Parce que les personnes âgées qui ont créé mai 68 il y a 50 ans, qui maintenant ont autour de 80 ans, sont angoissées par la perspective de ce qu'ils vont récolter, ce qu'ils croient récolter, puisqu'ils ont envoyé balader Dieu, le néant. Et donc, l'angoisse, il faut la faire disparaître dans la liberté d'arrêter sa vie quand on le veut. Est-ce que cette loi passera? À mon avis, je ne sais pas si on pourra l'arrêter, cette loi-là. Je ne crois pas, hein. On verra. Je comprends. Déjà, rien que le fait qu'ils en discutent entre eux, déjà, ça veut tout dire. Oui. Et tu observeras, hein, c'est là qu'il faut lire le chapitre 2 du livre de la sagesse dans la Bible. Ce monde, tel qu'on l'a actuellement, est décrit. Il n'y a pas le démon. Le monde est décrit dans le livre de la sagesse, qui est un livre biblique écrit en grec, comme étant un monde où les gens ont commencé par se dire « il n'y a pas de Dieu, personne n'est revenu de la mort ». En conséquence, mangeons, buvons, cueillons la fleur de la vie avant qu'elle ne se fane, parce que c'est merveilleux. Et en conséquence, troisième conséquence, hein, persécutons ceux qui sont là avec une vie morale, parce que leur présence est pour nous un reproche vivant. Ce qu'ils ont fait, ils ont provoqué les chrétiens, parce que les chrétiens, c'est une église très fragile, hein, qui est en Europe en fin de course, qui pourrait remonter quand l'Esprit Saint le voudrait, hein, mais elle est comme ça, elle est fragilisée. Et donc, ils tapent sur l'église. Jamais ils n'oseront taper sur l'islam, ils ont trop peur pour leur propre vie. Tu vois se réaliser ça. Le démon est-il présent dans le chapitre 2 du livre de la sagesse? Non, il n'est pas présent. Comme tu disais, c'est la psychologie humaine athée qui produit ça. Toi, tu appelles ça la psychologie, moi, j'appelle plutôt ça la bêtise. La bêtise va avec, bêtise, faiblesse. La psychologie, tu réfléchis un peu. La psychologie. Perdu, hein. Oui, bien sûr, mais la psychologie, Arnaud, tu réfléchis un peu, alors que la bêtise, c'est tu fonces tête baissée et tu réfléchis après, en général. Tout à fait. Voilà. Tu discutes avec eux, avec ces gens-là, tu t'aperçois qu'en réalité, leur vie est souvent un échec patent, ils cherchent l'amour désespérément, c'est vrai. Et ils trouvent quoi? Des ruptures sans arrêt. Pourquoi il y a 5 fois plus de suicides dans les milieux homosexuels? Parce qu'il y a une grande fragilité psychologique, c'est clair. Et ceux qui disent, mais non, ça vient des réflexions des hétérosexuels qui leur disent qu'ils ne sont pas normaux. Mais non, dans les villes comme Los Angeles, où il y a beaucoup d'homosexuels, c'est même une ville qui est réputée pour cela. Il y a 5 fois plus de suicides. Bien parce sûr. que les ruptures. Donc, on doit avoir de la miséricorde pour des gens qui ont besoin d'un médecin, parce qu'ils sont malades. Ils ont besoin d'un médecin qui est Jésus-Christ, parce que leur âme est malade. Tu vois, Jésus est venu pour ceux qui avaient besoin de médecins. Il le disait lui-même. Hein. Oui. Il le disait lui-même. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de tout ça, Arnaud. En tout cas, c'était un dialogue très intéressant. Vraiment un bon dialogue. Ouais, oui, c'est pour ça que j'ai pensé à toi pour cette discussion, parce que tu sais, comme on a tous les deux peut-être dans le fond une opinion différente, mais on partage en fait, on peut avoir des opinions différentes, mais partager les mêmes, tu sais, les mêmes ressentis, les mêmes valeurs. Toi, tu as eu de la peine, moi j'ai été en colère, mais le final, c'est que tous les deux, on a compris. Oui, la finalité, c'est que les deux on l'a comprise et que voilà, et qu'il faut avancer. Alors maintenant, pour finir cette vidéo, est-ce qu'il faut pardonner? Oui, parce que c'est écrit explicitement en fait dans la Bible. Si tu pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Mais en fait, il faut être prêt à pardonner. Ça ne veut pas dire qu'il faut pardonner, pas encore. Mais pour être prêt, vu que l'humain est faible, moi, quand j'arrive pas à pardonner à quelqu'un, je lui demande en haut, est-ce que tu peux m'aider à lui pardonner malgré le mal qu'il m'a fait? De toute façon, aucune souffrance pour moi, hein, aucune souffrance humaine dans ce monde n'équivaut celle de la passion du Christ. Ce que lui, il a souffert. Et tu verras que ces gens-là, si on prie bien pour eux, le Seigneur va maintenant, peut-être, les rattraper par les manières qu'il a utilisées avec la femme dont je te parlais, qui est l'image de cette génération, la femme au parfum, dont on se souvient de son geste jusqu'à la fin du monde, avait dit Jésus, parce qu'elle avait beaucoup été pardonnée, donc elle avait beaucoup aimé. Voilà. Bien sûr. Et tu te rendras compte que même dans des petits embrouilles entre hommes,
Quand il y a la haine, il suffit de placer l'amour pile au bon moment. C'est-à-dire, t'as beau dire ce que tu veux de moi, t'as beau me descendre, mais sache que je t'apprécie, tu restes quelqu'un. Mais bizarrement, la personne, elle arrête tout de suite. Ça, c'est un truc, tu le remarques de suite. Tu donnes de l'amour, ça s'arrête. Oui, oui. Alors, Donc, ça dépend. Il y a des gens qui provoquent, hein, tu as vu. oui, À bien sûr, bientôt, oui. hein, Kevin, Oui, en bien tout cas. sûr. Merci. Merci à toi, Arnaud, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au Oui. revoir. Au Au revoir. revoir.